Bonjour et bienvenue, notre leçon d'aujourd'hui intitulée Les accents. Alors, en français, nous avons différents accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, la cédille, c'est un petit crochet qu'on trouve attaché à la lettre C, le tréma. Le tréma est sous forme de 2 points sur le E par exemple, ou bien sur une autre voyelle. Alors, pourquoi utilise-t-on des accents? Alors, quelle est la raison? Alors, pourquoi on utilise des accents? La plupart des fois, les accents nous aident à prononcer correctement les mots en français. Alors, les accents nous aident à prononcer correctement les mots en français. Par exemple, le film m'intéresse, je suis intéressé par le film. D'autres fois, les accents nous aident à comprendre le sens de 2 mots qui sont presque identiques. Par exemple, ou et ou, a et a. Alors ces 2 mots, a et a, ou et ou, se prononcent de la même façon. On l'appelle des homophones. Ils se prononcent de la même façon, mais ils s'écrivent d'une façon différente. L'accent aigu. On va commencer par l'accent aigu. L'accent aigu est un son fermé, comme école, énorme. La graphie est peut-être au début, au milieu ou à la fin du mot. Par exemple, éventail, on trouve la graphie est au début du mot. Préparer, on a l'accent aigu au milieu du mot. Prêt, ici on a l'accent aigu à la fin du mot. Alors, l'accent aigu, on peut le trouver soit au début du mot, soit au milieu, soit à la fin du mot. L'accent grave. L'accent grave est un son ouvert comme père, chèvre, père, chèvre. La graphie est ne se trouve jamais ni au début ni à la fin. Alors, par contre, ici, l'accent grave, on ne peut jamais le trouver ni au début ni à la fin du mot. Parfois, dans certains mots, le A ou le U prennent un accent grave pour les différencier de leurs homophones. Exemple, comme par exemple a, c'est une préposition, et a, le verbe avoir avec la troisième personne du singulier. Ou, c'est une conjonction de coordination, et ou l'adverbe. Alors, ce sont 2 homophones, ou et ou. Ça, c'est une conjonction de coordination, et ça, c'est l'adverbe. Alors, la seule différence est l'accent grave. On écrit toujours « et » devant un mot dont l'orthographe se termine par « s », comme par exemple « congrès »,« prêt ». Alors à la fin d'un mot, quand ce mot se termine par « s », on ne va pas écrire un accent aigu, mais on va écrire un accent grave, parce que ce mot se termine par « s ». L'accent circonflexe. Alors, l'accent circonflexe est un son ouvert comme fenêtre, rêve, etc. Il est sous forme d'un chapeau sur le E ou bien sur une voyelle. Parfois, dans certains cas, le A, le O, le U ou le I prennent un accent circonflexe. Par exemple, chêne, bûcher. Alors, parfois,
Même les autres voyelles comme A et O et U, I, elles prennent un accent circonflexe, comme dans ces deux exemples. Alors parfois, dans certains mots, le A, le I ou le U prennent un accent circonflexe pour les différencier de leurs homophones. Par exemple, il croit. Il croit, c'est le verbe croire. Il croit, c'est le verbe croître. Ça veut dire grandir. Ici, on a le verbe croire. Ici, le verbe croître. Ici, on a le verbe croire. Il croit avec I. Et ici, on a le verbe il croit avec un accent circonflexe. Alors ça, c'est le verbe croître. Et ça, c'est le verbe croire. Alors pour les différencier, on a mis un accent circonflexe sur ce verbe. La cédille. La cédille est un petit crochet que l'on écrit sous la lettre C pour indiquer qu'il se prononce S. La lettre C suivie d'un E, d'un I ou d'un Y correspond toujours au son S. Par exemple, la place, le citron, la bicyclette. Ici, on a la lettre C. Elle est suivie de la voyelle E. Alors, la lettre C, on ne va pas se prononcer que, mais elle va se prononcer S. Citron, on ne va pas dire quitron, mais citron parce que la lettre C est suivie de la lettre de la voyelle I. On va prononcer si. La bicyclette, la lettre C, on va la prononcer S parce que ici on a Y. On a Y, alors on va prononcer S. La bicyclette. Quand la lettre C est suivie d'un A, alors quand la lettre C est suivie d'un A, d'un O ou d'un U, on sait bien évidemment que quand on met la lettre C suivie d'un A, elle va se prononcer K. C plus A, elle va se prononcer KO. C plus U, on va la prononcer Q. Mais pour la prononcer S, on va ajouter le petit crochet, la cédille, pour dire que c'est six cédilles. On écrit six cédilles si l'on veut avoir le son S. Alors, pour avoir le son S, il faut ajouter le crochet. Exemple, le maçon. Le maçon, si on n'a pas de crochet, ici, on va la prononcer le macon. Le maçon. La façade, hein, sans crochet, il va se prononcer la facade. Elle est dessus, alors sans le crochet, on va prononcer ce mot, ou bien ce verbe, on va prononcer ce mot, elle est décu. Le tréma. Alors le tréma est un signe qu'on place sur certaines voyelles. Il vient d'un mot grec qui veut dire trop. Alors, tréma veut dire trop. En règle générale, le tréma se place sur les voyelles I, plus rarement sur E et U. Alors, en général, le tréma se place sur les voyelles I. On le trouve souvent sur la lettre I. Plus rarement, c'est rare qu'on trouve le tréma sur le E ou bien le U, pour signaler que la voyelle précédente doit être prononcée séparément. Exemple, Israël, Noël. Israël, Noël. Maintenant, on va passer à faire un petit exercice d'application. Alors, on va identifier les accents que vous voyez. J'ai mal à la tête.
Mon petit frère est un peu naïf. Picasso est un artiste célèbre. Cette classe parle très bien français, etc. Alors, pour la première phrase, on a deux mots avec des accents. Le premier mot, c'est A. Le deuxième mot, c'est tête. Alors, ici, on a un accent, bien sûr, un accent grave. Le deuxième mot, on a un accent circonflexe. Mon petit frère, frère, ici, on a un accent grave. Naïf, ici, on a le tréma. Picasso est un artiste célèbre. On a ici deux accents. Le premier accent est un accent aigu. Le deuxième accent est un accent grave. Cette classe parle très bien français. Très. Et on a ici français. Très. Alors, c'est un accent grave. Français, c'est une cédille. Alors, merci pour votre attention.